Un peu nerveux de suivre Pascal parce que je trouve qu'il a très bien livré. C'est une belle présentation, une belle performance, un 9,5 sur 10. Alors, qui je suis? Alors, je me suis fait un petit graphique pour me représenter. Je pense que ça résume un peu ma situation, ce que j'essaie de naviguer entre animation, illustration et mon rôle de père. Et c'est vrai que je ne suis pas doué avec les chiffres. Euh, si j'avais à faire un timeline des 18-17 dernières années, ça ressemblerait à ça, un peu les faits saillants. Donc, moi, j'ai étudié en design graphique à l'UQAM. Au départ du design, moi, c'était vraiment l'illustration qui m'intéressait le plus. Puis, au fil du programme, j'ai suivi 2 cours optionnels en animation avec Jean-Philippe Fauteux, pour ceux qui le connaissent. Puis, dans le cadre du programme, j'ai réalisé un film étudiant que j'ai soumis à des festivals. Et le film étudiant a été sélectionné à quelques festivals que j'ai pu assister. Et c'est là que j'ai découvert une communauté de l'animation, du film d'auteur, et qui m'a donné la piqûre de continuer. Et je souligne que c'était avant 2005, pré-YouTube. Et pour les références, ben, souvent, c'était les DVD que le professeur montrait ou c'était des visites à la Cinémathèque à l'époque qui passaient un programme d'animation à chaque jeudi ou presque. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait ma formation. Beaucoup, pour ceux qui le connaissent pas plutôt, c'est le livre Richard Williams, Animator Survival Kit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une Bible. C'était vraiment en consultant ce livre-là, puis en me pratiquant, puis que j'ai pu apprendre l'animation. Mais comme une Bible, il faut que tu en prennes puis tu en laisses. Une fois que tu l'as lu, il y a beaucoup de choses que tu peux jeter par la suite. Et en 2006, en fait, en 2005, à la sortie de l'université, j'ai eu la chance de faire, d'avoir mon premier emploi professionnel qui était de cleaner du storyboard sur une série télé. Ça a été très formateur côté dessin parce que j'avais à travailler, à dessiner 40 heures semaine et j'étais bien payé pour le faire. Donc, ça a été un bon premier emploi. Et en 2006, j'ai fait le programme à l'ONF qui existe toujours, c'est Hot House, où ce qui invite en fait, c'est pas une invitation, c'est des gens ou des artistes qui soumettent un dossier. Et le programme, ça dure 3 mois où ce qu'on passe où ce qu'on doit faire un très court film. Euh, c'est 1 à 2 minutes. Puis, c'était de passer à travers tout le processus de production normal d'un film, et chose que je n'avais jamais fait auparavant. Ça a été très formateur, puis j'ai pu mieux me préparer pour la suite, pour mon deuxième film, mon premier film professionnel, qui est Dimanche, qui a été initié en 2008 et qui a été terminé en 2010. Sauf que la sortie a commencé, ça a commencé à sortir et à se promener en festival à partir de 2011. Et c'est ce film-ci qui a été nommé aux Oscars. J'aime bien me nommer comme un Academy Award loser, contrairement au winner. Et moi, je peux dire que j'ai un peu la chance du débutant parce que le dimanche était mon premier film professionnel puis a été nommé aux Oscars, en plus de gagner quelques prix. Puis Le voleur de sandwich a été ma première expérience en tant qu'illustrateur d'un livre jeunesse. Et puis ça a gagné un prix du gouverneur général. Alors voilà, je me promène de première expérience à première expérience. Puis une fois que j'aurai fait le tour complet, je ferai de la poterie chez moi. Et le projet avec Red Bull Music Academy que j'ai terminé l'année passée, ça, j'en parlerai plus longuement tantôt, où ce que je passerai à travers tout le processus de création.
Alors, je vais vous montrer quelques projets qui sont assez récents, qui montrent un peu mon travail en tant qu'animateur. Donc, ça, c'est c'est pas une série. C'est pour la télévision VRAC, où ils ont tous remanié leur identité dernièrement. Et ils faisaient appel à des artistes pour faire des petits loops pour habiller le visuel entre les émissions pour faire les pubs. Ça, c'est un projet de concept artist pour un jeu vidéo qui s'est terminé en 2015. Et ça, c'est un petit aperçu du travail où ce que je devais conceptualiser des éléments de décor, les personnages. Et par la suite, je me suis amusé à les animer parce que l'équipe de production, ensuite, tout ça s'était rendu en 3D. Donc, chacun des personnages devait les montrer de face, de dos, de côté, pour avoir un guide pour les animateurs chez Minority, qui est la boîte qui a fait le jeu vidéo. Et ben, j'étais content de toucher à ce domaine-là, même si c'était un peu de loin, parce que moi, je suis un ex-gamer qui est redevenu gamer dernièrement. C'est beaucoup par le jeu vidéo que je pense que j'ai développé mon côté artistique parce que je pense qu'à l'époque, c'était des pixels. Il fallait beaucoup d'imagination pour s'imaginer être le personnage. Et je pense que ça a beaucoup développé mon côté artistique. Puis en plus, les livres d'instruction, c'était très imagé, avec beaucoup d'illustrations. Puis j'aimais beaucoup ça, consulter les revues, les magazines de jeux vidéo qui étaient très agrémentés d'illustrations. Petit logo pour la botte de l'éditeur Comme des Géants, l'éditeur jeunesse. Ça, c'est un projet pour les 10 ans de la microbrasserie du Lac, avec qui je collabore depuis leur création à faire les illustrations des étiquettes. Donc, je vais vous montrer la vidéo avec le son en entier, c'est 30 secondes. Ça, c'est la conception sonore, c'est un Torontois, John Black. Son studio, c'est Cypher Audio. Et ben, lui, ce qu'il a pris comme direction artistique, ben, je pense que je l'avais un peu orienté, c'était de prendre tous les sons reliés à la bouteille de bière. Donc, tout ce qui était trame sonore ou presque, c'était fait à partir de bouteilles. Et ben, le concept, ben, c'était de reprendre le personnage du capitaine dans le logo, puis de le faire évoluer et de montrer tout le développement que la microbrasserie a fait pendant ses 10 ans d'existence. Très bonne bière d'ailleurs. Ça, c'est un projet qui va être prochainement sorti au mois d'août. C'est à la fois une projection, une interaction, un jeu. C'est une collaboration avec la Pastèque et Département. Et en fait, pour les 20 ans de la Pastèque, ils ont décidé de réunir 12 auteurs de leur catalogue et de leur proposer de s'associer avec Département pour illustrer. Ben, chacun devait illustrer un chapitre d'une histoire écrite par André Marois, avec qui j'ai collaboré sur Le voleur des sandwichs. Et l'histoire, en gros,
C'est Arthur qui a les lunettes, qui est un livreur de pizza, puis dans l'aventure, il doit chercher à qui appartient la pizza. Et dans le chapitre que j'ai eu à illustrer, c'est l'appartement des basketteurs, où ce que finalement le problème va se résoudre par une compétition de lancer au panier. Et ça sera interactif avec le. Là, tout ça, c'est dans les mains de département. Là, moi, j'ai plus rien à m'occuper de ça. Donc, le but, l'objectif, c'est avec le mouvement du téléphone, de faire un lancer comme un lancer de basketball. Et mon objectif, c'est que les gens échappent leur téléphone et qu'ils viennent se briser au sol. Donc, c'est ma vengeance contre les téléphones. Donc, l'écran en bas à droite. Donc, la compétition va se faire en fait, ça va être divisé en deux. Ça, c'est un peu la finale du chapitre. Et le côté gauche, où ce que le personnage lance, ce ne sera pas tout à fait la même interface. Donc, ça, c'est une animation qui va se retrouver dans le projet aussi. Je pense que ça résume bien la vie de pigiste en général. Puis la compétition, ça va se faire dans une durée de temps. Donc, plutôt que d'utiliser un chronomètre, je trouvais ça sympathique que ce soit des petites séquences animées qui dictent le temps. Donc, je vais passer au projet avec Red Bull. Est-ce que je le montre? C'est un 4 minutes. Je pense que ce serait pertinent peut-être de le montrer, puis après ça, de creuser le projet, puis de passer à travers la production. C'est un 4 minutes. So I was at my cousin's bar mitzvah in New York. Oy vey. And I was 7 years old, and I turned to my mother and I say, "Ma, could I sing with the band?" And she said, "I don't know, can you sing?" And I said, "Yeah, I can sing." What does she know from singing? What does she know from singing? Can she sing? I don't know. This is my daughter. She wants to do something. So I had to audition for the band, 7-year-old. I remember they were eating, and I was singing. Dun, 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 this is where it gets Jewy Louie to the heights of heights. Barbra Streisand, The Way We Were. So I sang it to them, and they're like, pretty good, pretty good. And forevermore, I had to sing at everybody's bar mitzvah. I feel like when we met, we were both sort of dreaming of a different way of doing music. And in my case, I just didn't know what it was. But the way I was doing music was a little bit unsatisfying. It was like a weird itch I couldn't scratch. And I was a bit like, there has to be a more exciting, fun, social way of doing music. I wanted, a pure rock band, bass, guitar, drums, singer. Keyboards to me were not a pure rock band and did not belong. Yeah, and I was coming from the opposite. I was coming from a land of jazz fusion and keyboards and sort of very intellectual, brainy music. And even when I was like 13 or 14, when I started listening to the Smiths, because I thought Morrissey was sort of speaking to me in a very deep spiritual way, my older brother, who I made music with, was like, "Why are you listening to the Smiths? They can't play their instruments and there's no keyboard player." So we're literally coming from opposite ends. At that particular moment, the only band that ever asked me to play with them was a band called Spittin' the Susan. And one girl in the band and I became friends. And I said to her, "Let's start an all-girl band." And she said to me, "Well, my next door neighbor is really talented and he's got rehearsal space in his basement and I have a crush on this guy and I'd like to invite him also. Just come and jam with us. Like, we can all get together." I was really angry about it because I wanted an all-girl band. So I walked in the room. I don't even think I said hi. I was like, We didn't say hi, but we got high. But we got really high. The other participant was Maki. And we just started to yell things and sing things at each other that were obviously coming from our musical frustration, our sexual frustration. I don't remember, maybe Maki or Gonzo said, "Let's switch instruments." And I had never, ever touched a keyboard in my life.
And I went on the keyboard, and I was like, this is so cool. What is this? Wow, this is fun. And then they said, let's switch again. And then I played drums, which I'd never played. And then I remember the first thing that Gonzo said to me was, hey, man, I love your guitar playing. It's like Joey Santiago. Joey Santiago. And I was like... From the Pixies, for those who don't know. And basically that was my favorite guitarist at the time. Just because you can play anything doesn't mean you should. And to hear Merrill play like Joey Santiago, one note on the guitar with all the attitude and emotion, really was very eye-opening that I could be part of that finally and say, wow, okay, I finally crossed over to the other side where music is a more naturalistic, emotional release. And I was coming from, I had a major label deal and was really struggling with what that meant, and the sort of, I felt like there was a fork in the road and I could choose heavy compromise and sort of like, well, this is what I got to do to be a sort of successful working musician, I guess. And thank God that we had this jam session just in time that I realized it's better to focus on fun first and then success later, rather than success first and then have the terrible job of trying to inject fun into something that's not fun. Just to let it all out and do that first and see what comes after. Je trouve ça le fun parce que c'est la première fois que je le monte en public sur grand écran. Puis c'est le fun de voir où ce que ça réagit. Parce que c'est un truc qui se veut viral sur Internet, mais on ne sait jamais la réaction des gens à chaud. Donc, c'était une première pour moi. Merci. Donc, ça, c'est le premier email que j'ai reçu de Jeff Amada, le producteur qui s'occupe du site Internet Boom, pour ceux qui ne connaissent pas, qui réfère beaucoup des artistes, le travail des artistes. Et au départ, le premier email, c'était encore flou comme projet, mais ça hésitait entre le 1 à 3 minutes ou le 5 à 6 minutes, et puis avec un délai de 2 mois. Ce à quoi j'ai répondu, je pense que je préférais 1 minute et demie si c'était un délai de 2 mois, pour être plus réaliste, mettons. Et finalement, le projet a abouti que ça soit un projet de 4 minutes d'animation en 3 mois, avec un budget, je dis limité, tu sais, ça a été un bon budget et tout ça, mais moi, je me disais, j'ai besoin de cet argent-là, mais il faut que je paye du monde pour m'aider, sinon j'y arriverai jamais. Donc, ça a été ma première expérience en tant qu'employeur, où j'avais un peu à gérer du monde. Puis les solutions, c'était évidemment du design simple, ce qui est un peu toujours mon cas. Les personnages, c'est une tête, un tronc, puis 2 pattes, puis un bras qui apparaît s'il n'y a jamais une action qui est nécessaire. Et de se décider rapidement, évidemment, puis engager de l'aide pour la production. Puis, avant de me lancer dans la production, je m'étais fixé quelques objectifs personnels. De l'animation, dessin à la main, mais à l'ordinateur. Puis, je m'étais vraiment fixé comme objectif que les transitions soient fluides, chose que j'avais jamais vraiment expérimenté avant. Je pense que vraiment une force du médium d'animation, c'est que tu peux passer d'une scène à l'autre sans qu'il y ait vraiment une coupure, ou qu'on sente une coupure. Et les expériences précédentes, moi, j'avais toujours un peu une façon de monter où c'était coupé au couteau. Donc, je m'étais vraiment dit, cette fois-ci, je vais essayer que le moins de coupures possible. C'est sûr que les scènes étaient coupées pour que le rendering se fasse plus aisément, mais au final, le montage, il n'y a presque pas de coupure. Et essayer de créer une histoire. Ça, évidemment, j'étais très dépendant de la trame audio, mais la narration a beaucoup aidé dans ce sens-là. J'ai pu construire une histoire qui se tient. Ça, c'est un peu je me suis fait un petit graphique, c'est peut-être prétentieux, ce ne serait peut-être pas tout à fait ça, mais en animation, il y a comme un courant récent où il y a beaucoup de documentaires ou
des expériences de vie présentées de façon animée, puis comme TED Ed ou School of Life, pour nommer juste ceux-là. Et le principal défaut, je trouve, c'est que l'animation est souvent trop collée au texte, de sorte qu'on voit ce qu'on entend, puis on entend ce qu'on voit. Puis ça, c'est un peu, je trouve, ennuyeux. Et c'est pour ça, de là, le deuxième tableau à votre droite, où ce que j'essayais de m'éloigner de la narration à un certain moment pour revenir vers la narration, puis d'essayer que ce soit plus un jeu. Euh, c'est ça, il y a peut-être pas autant de points de rencontre dans le film que vous avez vu, mais j'essayais vraiment que ce soit une façon de faire dans mon procédé. Puis pour illustrer mon propos, j'ai pris des cases d'une célèbre bande dessinée qui est Blake et Mortimer de E.P. Jacobs, qui est un peu dans les mêmes années que Hergé et son Tintin. Moi, j'ai lu ça à ma début vingtaine et puis je trouvais ça ennuyant, entre autres parce que la narration elle reprend presque exactement ce qu'il y a dans la case. Et moi, ça me tuait. Je n'étais pas capable. Vraiment, tu sais, je respecte l'œuvre et tout, là, puis j'ai fait l'exercice d'enlever les petites cases jaunes, justement, descriptives. Puis je pense que le résultat est le même et plus fluide. Puis j'aimerais ça peut-être pousser l'expérience, justement, de prendre un album complet de Blake et Mortimer, puis d'enlever toutes les petites cases jaunes pour voir si on garde le sens ou si le sens en est perdu. Ce sera une expérience future. Alors, le casting. Alors, voici quelques photos de Peaches. Et au moment d'accepter le projet, on ne savait pas. En fait, le projet, c'est 6 films. C'est une série où ce que chaque le Jeff Amada qui a fait appel à 6 réalisateurs canadiens différents, des animateurs, où ce que 2 musiciens étaient associés à chaque réalisateur. Et dans mon cas, j'ai su plus tard que c'était Peaches et Chili Gonzalez. Peaches, je la connaissais le nom, je connaissais un peu sa musique et ça m'a fait un peu peur. Parce que c'est vraiment 2 univers différents, le mien et le sien. Elle est beaucoup dans la provocation, la sexualité, alors que moi, je joue pas dans ces plates-bandes-là. Donc, c'était vraiment angoissant au début du projet d'avoir à dealer avec ça. Puis aussi, son look est très changeant d'une année à l'autre, presque. Donc, il fallait que je vois comme défi de comment je pouvais la représenter. Et ça m'a angoissé un peu au début du projet. Tandis que Chili Gonzalez, c'est un petit peu plus facile, dans le sens que son look est sobre, il se maintient dans les années avec le même look, sa robe de chambre. Et puis dans sa façon d'être, il a l'air un peu plus posé. Donc ça me semblait un peu plus facile dans son cas. Ce qui m'a sauvé pour Peaches, ce qui m'a soulagé un peu, c'est la première phrase qu'elle dit, où elle dit qu'elle était à la bar mitzvah de son cousin à New York et j'avais 7 ans. Et ça a été une bénédiction, cette ligne-là, parce que dès le départ, ça me donnait la permission d'emprunter un look plus enfantin, plus naïf, où ce que ça pouvait être dans la simplicité. C'était vraiment 2 musiciens qui racontaient leur histoire enfants et adolescents. Donc, ça me donnait cette permission-là d'être dans un look naïf. Donc, ça, c'est des sketchs de mon carnet de notes. Dès le départ, New York, comme c'est la grosse pomme, j'ai joué avec cet élément-là. Et donc, rapidement, la pomme, l'arbre sont apparus, des débuts de scène.
Je trouvais qu'il y avait vraiment un potentiel narratif avec ces éléments-là. La balançoire. Donc, dans ces premiers sketchs-là, il y a plusieurs scènes qui sont restées dans le film parce que je m'étais. Euh, j'ai trouvé belle, dans le fond. Donc, ça, c'est un peu aussi au début du projet, il fallait que je me questionne si j'y allais de façon numérique ou si j'y allais papier avec un rendu feutre ou crayon. Et comme les délais étaient très courts, j'ai rapidement abandonné l'idée parce que toute l'étape du scanning, de scanner, c'est vraiment laborieux. Donc, j'ai vraiment laissé tomber cette avenue-là. Et je pense pour mon bien mental, ça a été une bonne décision. Donc, pour la psychologie des personnages, la personnalité, je pouvais quand même euh, laisser transparaître ça à travers leur comportement puis leur situation géographique. C'est-à-dire que Peaches est plus une attitude rebelle, bad girl, si je peux dire. Et puis, c'est pour ça qu'elle est plus au sol, tandis que Chili Gonzalez, ce qu'il laissait transparaître, c'était quelqu'un de plus rêveur, contemplatif, puis aussi une formation académique en musique, donc qui est plus élevée. Donc, de placer les deux personnages, un en haut puis un en bas, ça tout de suite, ça leur mettait une psychologie. Puis c'est ça qui est bien en animation, c'est que c'est pas obligé d'être par uniquement leur comportement qu'on peut dire quelque chose, c'est aussi par leur situation dans l'écran. So I was at my cousin's bar mitzvah in New York. Oy vey. And I was 7 years old, and I turned to my mother and I say, "Ma, can I sing with the band?" And she said, "I don't know. Can you sing?" And I said, "Yeah, I can sing." What does she know from Donc, singing? What does she know from singing? Can she sing? I don't know. This is my Donc, daughter. She wants to do dès something. la réception de So, la piste I audio, had c'était to de faire audition for the band, un 7-year-old. petit I film. remember they C'est were pas un film, eating, mais plus and I was singing. une This espèce is de where it vidéo gets de lip Julie sync Louis to the où je heights of plaçais heights. chacun Barbra des mots Streisand, the way au we bon were. endroit. So Puis tout de suite, I sang it ça to me them, and they donnait were like, pretty good. Premièrement, And ça me faisait apprendre forevermore, le I had texte to par sing cœur. at Puis après ça, everybody's bar j'avais mitzvah and moins wedding. besoin de me That'd be a good référer name à for this celui-là. video, The Way We Were. Et The Way We're We aussi, talking Were. le about the deuxième way we were back avantage, then. c'est That's que I feel like when we met, we were both on pouvait savoir le rythme sort of dreaming of et a different way of à doing quel music. moment And étaient in my case, I just didn't know les what it moments was. importants But the way I dans was le doing film. music was a Et little bit ensuite, unsatisfying. It was like ce a weird itch fichier-là, I ça couldn't servait de scratch. And I was document like, référence pour there le has to be montage. a more Chose que ce exciting, fichier, je l'ai fun, donné à social Nicolas way Brault, of que j'ai doing music. engagé pour I wanted, s'occuper du you know, a montage et de pure l'animation, rock entre autres. band, bass, Et c'était guitar, toujours le drums, fichier en singer. dessous Keyboards, où to me, were not on a pouvait pure placer rock band and des did not scènes déjà belong. animées Yeah, and I was par-dessus coming from the pour opposite. justement I was avoir coming from a land of jazz une bonne fusion and référence. keyboards and sort of very intellectual, brainy music. And even when I was like 13 or 14, when I started listening to the Smiths, because I thought Morrissey was sort of speaking to me in a very deep spiritual way, my older brother, who I made music with, was like, "Why are you listening to the Smiths? They can't play their..." Ça, c'est un exemple de storyboard si j'avais à travailler seul. C'est vraiment des mini images. Puis l'avantage de ça, c'est que ça donne vraiment un aperçu rapide de ce qui peut fonctionner ou ce qui ne peut pas fonctionner. Et il y a certaines scènes qui se retrouvent dans le film, d'autres non. Il y a des brouillons, donc tout ça est mélangé. Puis c'est un petit 2 pages dans un petit calepin. Puis moi, si j'avais à travailler seul pour ce projet-ci, ça aurait été suffisant, mais comme il y a une présentation client et d'autres intervenants, il fallait vraiment que je le mette au propre, chose que j'ai faite. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer, le storyboard. C'est une des dernières versions, sinon la dernière version que j'ai proposée. Puis avant de montrer le storyboard au client, en fait, je ne le montrais jamais au client, je le montrais à Jeff Hamada, qui servait d'intermédiaire au client. Donc, je n'ai jamais eu à dealer directement avec le client.
Je pense que c'est un processus qui a bien fonctionné dans ce cas-ci. Je ne sais pas si ça fonctionne généralement, mais dans ce cas-ci, ça a été vraiment bien. Donc, ce que je disais, c'est que c'est un storyboard presque final. Puis avant d'envoyer ça à Jeff, moi, je m'assurais vraiment que j'étais confortable avec toutes les scènes proposées, que j'avais pas d'hésitation. Si il y avait une scène dont j'étais pas certain, des fois, je laissais des cases vides. Euh, puis, en fait, ce que j'avais pas souvent, c'est quand on propose des choses, le client s'attache à la scène, puis après ça, on ne peut plus reculer en arrière. Ça, je voulais éviter ça le plus possible. Je vous attire l'attention sur un personnage qui fume un joint. J'y reviendrai tout à l'heure. Quand je parlais de cases vides, c'en était. Ça, c'est un storyboard presque final, comme je disais, puis il y avait quand même des cases vides. Puis le client, je pense qu'il ne se posait pas de questions ou alors il assumait que ça allait se remplir à un moment donné. Donc, j'avais pas un délai pour remettre un storyboard, un délai pour remettre une animatique. C'était assez lousse. Puis en même temps, ben, les contraintes de temps, ben, ça faisait en sorte que j'avais tout intérêt à me dépêcher à faire tout ça. Puis aussi, l'autre avantage de travailler seul, c'est que il y a des choses qu'on laisse, qui nous apparaissent pertinentes d'ajouter au fur et à mesure qu'on travaille sur le projet. Donc, dans ce cas-ci, comme dans le storyboard final, l'oiseau n'apparaît pas pour aller manger les petits vers. Et je trouvais ça pertinent de le ramener dans le décor parce que un de mes conseils que Jean-Philippe Fauteux me disait à l'époque de l'université, c'est que si dans un film, un live action, tu fais un casting, mais généralement, c'est pas payant de le faire juste pour d'engager un personnage pour une scène seulement. T'sais. Fait que généralement, tu essaies de le récupérer à quelque part, ne serait-ce que pour des coûts de production. Puis c'est un peu la même chose pour en animation, dans le sens que si tu fais un casting, tu designes un personnage, souvent, tu as tout intérêt à le réutiliser quelque part. Dans ce cas-ci, c'était l'oiseau. Ça, c'est une petite plug. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire le storyboard pour la présentation, j'utilisais Boards, qui est vraiment un outil sympathique pour ceux qui détestent faire des storyboards comme moi. Tu as juste à importer tes images, puis d'exporter un PDF par la suite, puis c'est vraiment chouette. Puis ceux qui ont créé ça, c'est un studio londonien qui sont spécialisés dans la production d'animation, donc ils sont vraiment à jour, puis ils savent c'est quoi les besoins des réalisateurs. Donc, puis j'ai pas de ristourne sur la compagnie. Donc, ces 6 scènes-là sont parmi les premières que j'ai dessinées pour le projet. Puis, le but de ça, c'était tout de suite de se plonger dans l'animation pour avoir un peu un aperçu du temps dédié à chaque scène. Puis aussi, comme c'était vraiment 3 mois condensé, ben, il fallait tout de suite passer en animation là, le plus rapidement possible. Puis ces versions-là, ben, c'est des animations très rough que j'ai cleanées plus tard. Mais aussitôt que j'avais une scène que je me disais, OK, elle va rester dans le film, ben, je m'occupais de l'animer. Puis je suis pas très bon en animatique, c'est-à-dire de placer des images fixes dans un timeline pour avoir un peu un aperçu
de comment ça va prendre de temps pour faire l'animation. Des fois, je préfère faire l'animation super rapidement, super rough, puis le placer dans le timeline, puis tout de suite savoir si ça fonctionne ou pas. Tu sais. Les animatiques, je suis vraiment allergique à ça, là. Everybody's bar mitzvah. Donc, I feel like when we met, we were both sort of dreaming pour of le a projet, different j'avais way of doing engagé music. Nicolas And Brault, in qui my est un case, I just cinéaste didn't know what it aguerri, was, but the way expérimenté. I was doing Et music lui, il s'occupait du was a little montage. bit Donc, aussitôt que je unsatisfying. finissais It une was like a scène weird comme itch I celle que couldn't vous avez vue scratch. And I was like, précédemment, there lui, il has to s'occupait be de les placer a dans le more timeline pour savoir si exciting, ça fonctionnait, fun, puis social si way of doing c'était, si music. ça marchait I bien. wanted, Puis you know, aussi, a il y avait pure la permission rock de jouer dans band, la scène, bass, c'est-à-dire que guitar, si il drums, jugeait que la singer. pause, elle devait rester Keyboards plus to me longtemps, il y were avait juste not a pure rock à band mettre and une did pause not sur belong. l'image. Yeah, and I was coming from the Euh, opposite. I was coming from a land of jazz fusion and donc, keyboards le and fait sort qu'il of soit very aussi intellectual, cinéaste, brainy music. j'avais, And je lui even when I faisais was like confiance. 13 or 14, when I started Puis des listening fois, to il the arrivait avec des Smiths, because I commentaires que thought je me disais, Morrissey was pourquoi il sort a of fait speaking ça? to me in a Puis very je deep trouvais que spiritual way, my older brother who I made music ça with avait was un like, sens, là. why Ça are you ajoutait, listening to ça the Smiths? bonifiait le They projet. can't play their instruments and there's no keyboard player. So we're literally coming from Opposite ends. And at that particular moment, the only band that ever asked me to play with them was a band called Spittin' the Susan. And one girl in the band and I Eye-opening became that I could be friends. part of And that I said to her, finally. let's It's like, start wow, a okay, I finally crossed over to the other side where music is a more naturalistic, emotional release. And I was coming from, I had a major label deal and was really struggling Quand with what that il meant prend la and the pomme, sort of, puis I comme ça, felt ici, like il y a there une was petite a pause. Puis fork là, in j'ai the dit, road and pourquoi I t'as mis could une pause dans choose l'animation? heavy C'était pas compromise ça, même, là. and sort of like, Il dit, c'est well, pas clair, il this devrait is what I avoir un gotta do signe to de be dégoût ou a quelque sort of chose. Puis successful finalement, working tu dis, musician, I ben oui, guess. ça a du sens. And thank Puis God that finalement, je l'ai we had acheté. this jam session just in time that I realized it's better to focus. Pour ce projet-ci, c'était une première pour moi. Tout a été animé dans Photoshop. Par un heureux hasard, j'avais eu à faire une formation. En fait, j'avais donné un atelier sur comment faire de l'animation dans Photoshop, un atelier pour faire des GIFs. Et j'ai utilisé l'auto-formation que j'ai faite pour donner l'atelier a beaucoup servi. Et ça m'a donné le goût de faire le projet uniquement dans Photoshop. Et vous voyez que je ne suis pas très une personne organisée. Si vous voyez mon timeline, ça ressemble à ça, mes projets, souvent. C'est layer, copy, layer, copy, layer, copy. C'est sûrement pas très optimal comme façon de fonctionner, mais comme j'étais le seul à jouer d'un document, ça allait, là. Je serais un peu gêné si j'avais à référer ça à quelqu'un d'autre. Là. Je me forcerais pour nettoyer un petit peu. Là. Donc ça, c'est un exemple de scène cleanée, tout propre. Et à chacune des scènes, moi, je colorais des keyframes pour donner ça à Nicolas pour qu'il ait la bonne référence pour la coloration. Donc, à chacune des scènes, j'avais un ou deux keyframes que je colorais, puis que Nicolas servait pour mettre la couleur. Puis le fait que ça soit des zones fermées, c'était vraiment facile pour lui parce que c'était juste un clic, puis ça pouvait faire toute la scène pratiquement. Donc, toujours à cause du contexte temps, j'ai dû engager des collaborateurs. Dans ce cas-ci, c'était Nicolas Brault qui m'aidait, comme tantôt, pour le montage. Catherine Dubois puis Delphine Dussoub, qui a aussi participé à Montréal in Motion. Donc, j'ai engagé, j'ai choisi ceux-là parce que, j'aime leur travail. Puis aussi, c'est des réalisateurs. C'est pas seulement des animateurs, ce qui fait en sorte qu'ils ont une autonomie dans leur travail. J'avais pas besoin d'interférer avec eux ou de les gérer, ce que je pouvais pas me permettre. Et souvent, je leur donnais un frame du storyboard, puis quelques indications en personne, puis ils partaient avec ça, puis souvent, ça a bien fonctionné, là.
Puis souvent, les scènes aussi que je choisissais, vous allez voir, je vais vous en montrer. C'était pas des scènes avec les personnages, c'était des scènes à part, si on veut. Et parce que je trouvais que les personnages, ils sont super simples, mais en même temps, c'est super facile d'être complètement off. Donc, tout ce qui est personnage, je préférais gérer ça. Puis aussi, c'est euh, les décors. Tu sais, quand tantôt Pascal disait que les personnages n'étaient pas nécessairement sa force, mais moi, je trouve que je prends beaucoup plus de plaisir à faire des personnages dans des backgrounds quasiment absents. Donc, on est un peu à l'inverse par rapport à ça. Donc, la scène de gauche, c'était celle animée par Nicolas, qui a utilisé After Effects pour le faire. Puis la mienne, je repassais par-dessus pour cleaner la ligne, pour le remettre dans le style de l'animation. Puis aussi, je les laissais libres d'utiliser le logiciel auquel dans lequel il était plus à l'aise. Donc, Nicolas, lui, utilisait After Effects. Catherine, je pense que c'était TV Paint. Puis Delphine, peut-être c'était Flash, c'est à moi que je me trompe. Ça, c'est Catherine qui est arrivée avec la scène, les deux scènes en haut. Puis c'était, je pense, son premier shot, c'était ça. Puis il a dit, OK, c'est correct, c'est bon, ça marche. And then I played drums. And then I remember the first thing. Une scène de Delphine. Ah, puis aussi en haut, il y a une petite séquence psychédélique parce qu'au début, tu sais, c'était les cases vides que je savais pas trop quoi faire avec ça. Puis je me disais, essaie de faire quelque chose de psychédélique. Puis finalement, c'était beau ce qu'elle faisait, mais ça ne fitait pas tout à fait avec le style du reste de l'animation. Donc, avec Nicolas, on en discutait, puis on a essayé plusieurs fois de le faire fitter, puis ça ne marchait pas. Puis finalement, on a abandonné l'idée pour arriver avec les cercles, puis quelque chose de beaucoup plus simple, puis qui fitait plus avec le style établi. Pour ce qui est du son, c'est un collaborateur de longue date parce que j'ai travaillé avec lui plusieurs fois à sur plusieurs projets. C'est Luigi Alemano qui est très bon. Dans ce projet-ci, il n'y a pas eu beaucoup de back and forth par rapport à la musique. Je pense que lui, il avait plus à dealer avec Jeff parce qu'il s'occupait de la trame sonore puis le design sonore des 6 films. Donc, il y avait énormément de travail. Je ne pense pas qu'il y avait du temps pour gérer les besoins de chacun des réalisateurs. Mais en même temps, le fait que ce soit lui, j'étais très en confiance. C'est lui qui avait fait la trame sonore de Dimanche, puis la musique jazzy qu'il a créée, ça fitait super bien. Ça rappelle un peu Charlie Brown, là, donc je trouvais ça sonnait bien. Il faut passer par là. Il n'y a pas de projet parfait. Il y a toujours un petit peu de frustration. Donc, on va y passer. Donc, une des frustrations majeures, c'est au moment du email initial. Le calendrier, c'était planifié mai, juin, juillet. Donc, tout allait bien. J'avais le mois d'août pour me reposer avec la famille, avec les vacances qui étaient planifiées. Puis finalement, le projet a pris du retard, puis ça a commencé un mois plus tard. Donc, les vacances ont pris le bord. Donc, le mois d'août, il a été vraiment dur psychologiquement parce que j'avais l'impression que j'étais tout seul dans mon bureau à travailler, puis ma famille était à la plage. Ça me faisait un petit peu chier. Et tantôt, je vous ai noté la scène avec le fumeux de joint. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu un email de Jeff comme quoi le client il avait peut-être un petit peu de misère avec ça, la séquence où ce qu'il fumait. Pourtant, c'est ce qui est dit dans la narration. Puis aussi,
cette scène-là, ça a toujours presque apparu dans la première version du storyboard. Donc, c'est vraiment 1 mois et demi plus tard que j'ai l'impression que ça s'est promené au service légal du client. Puis ils ont dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Et ça me fait chier, d'autant plus que j'avais déjà animé la scène. Moi, j'avais pas le temps d'attendre tout le temps le OK du client, donc fallait que je fournisse. Puis c'est aussi ça, je vais vous la montrer. J'avais bien aimé l'animation, puis c'était un plan, un gros plan, puis ce qu'il n'y a pas beaucoup dans le film, je trouvais que ça marchait bien. Donc, la scène de gauche, la version rough, la scène de droite, version finale. And I don't even think I said hi. I was We like, didn't say hi, but we got high. but we got really high. The other participant was Maki, and we just started to like yell things and sing things at each other that were obviously. Donc, il y a une petite différence quand même. Moi, quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais vraiment en tabarnak parce que je l'avais animé. Puis j'étais déjà dans le jus jusqu'au cou et plus. Et ça ne me tentait pas de le recommencer. J'étais vraiment boqué. Puis ce que j'ai dit, ben, tu sais, c'était vraiment dans le storyboard initial. Ça fait 1 mois et demi là, que vous allumez là, c'est un peu tard. Fait que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de négocier ça en argent, tu sais, c'est quand même ce désagrément-là. Et je pense qu'il n'a pas été question. Alors, j'ai suggéré de prolonger le délai final parce que ça n'avait pas de sens. Au moment qu'il demandait ça, il restait 1 mois pratiquement à la production, donc ce qu'ils ont accepté. J'ai eu quand même quelques jours supplémentaires pour compléter le projet. Mais je suis toujours aussi attaché à la scène de gauche. Je pense que ça aurait mieux fonctionné. Et bizarrement, quand Peaches fait le fuck you, ça passe. Donc, comme je vous disais, ben, le film il fait partie d'une série de 6 qui a 6 cinéastes canadiens de grand talent que je vous invite à aller voir sur Internet. C'est vraiment de l'animation bien fait. Alors, ce qui conclut la présentation. Je vous montre la photo là parce que dans la plupart de mes projets, j'aime bien qu'il y ait un attachement personnel. Donc, dans ce cas-ci, c'était l'arbre de mon grand-père, le pommier, qui avait 3 pommiers dans son jardin, puis il est resté à côté de chez nous. Donc, les pommes, ça fait partie de nos vies. Merci.